un chien policier qui aboie sans relâche, une femme enceinte apparemment inoffensive, et un secret que seul Rex a pu sentir. Si ce jour-là, il n'avait pas réagi, personne n'aurait jamais su. Mais lorsque la vérité a éclaté, l'aéroport entier s'est figé, parce que sous ce ventre se cachait tout autre chose. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Les bruits de l'aéroport résonnaient comme une symphonie bien huilée. Roulement de valises sur le carrelage, annonce au ton monocorde, cliquetis de talons pressés, murmures de familles, de couples, de voyageurs solitaires. Tout semblait couler avec l'aisance mécanique d'un jour comme les autres. Marc Delattre avançait lentement le long du terminal, son regard affûté scrutant les moindres mouvements. À ses côtés trottait Rex, son fidèle compagnon, museau droit, oreilles attentives, silhouette imposante mais posée, 4 années de service ensemble, de rondes nocturnes, d'opérations discrètes, de regards échangés sans un mot. Entre eux, les mots étaient inutiles. Le soleil du matin perçait à travers les grandes verrières, projetant des ombres longues sur les sols impeccables. L'odeur du café se mêlait à celle du kérosène. Tandis que les passants pressaient le pas vers les portiques d'embarquement. Tout paraissait normal. Marc tapota doucement la nuque de Rex. « Allez, mon vieux, juste une autre patrouille. » Rex ne répondit pas. Il n'avait jamais eu besoin de le faire. Ils passèrent devant un groupe d'enfants en excursion, puis devant un couple qui se disait au revoir avec les yeux pleins d'eau. Chaque tableau semblait inoffensif, banal. Pourtant, Rex ralentit. Il s'arrêta. Marc s'arrêta aussi, surpris. Le chien leva le museau, renifla l'air. Une fraction de seconde, presque imperceptible. Ses oreilles se dressèrent plus haut. Son regard s'intensifia. Marc fronça les sourcils. Il connaissait ce comportement. Ce n'était pas une simple curiosité, c'était autre chose. Mais dans cette mer d'agitation humaine, aucun danger visible n'apparaissait. Juste une sensation, une tension discrète. Marc ne dit rien. Il se contenta d'observer. Et dans un coin de son esprit, une idée s'installa. Quelque chose clochait. Rex avait senti ce que lui, pour l'instant, ne voyait pas encore. La porte coulissante s'ouvrit dans un souffle feutré, laissant entrer un courant d'air froid et une silhouette qui trancha aussitôt avec la foule anonyme du terminal. Elle marchait lentement, d'un pas mesuré, presque théâtral. Grande, fine, les cheveux blonds ramenés derrière les oreilles. Elle portait un manteau bleu nuit, soigneusement boutonné, sur un ventre rond, tendu, d'où dépassait le haut d'un chemisier blanc. 2 sacs de papier kraft, un dans chaque main, se balançaient légèrement au rythme de ses pas. Ses lunettes noires masquaient son regard, mais ses lèvres, serrées, trahissaient une tension contenue. Marc ne l'avait pas remarqué tout de suite. Ce fut Rex, en réalité, qui la vit le premier. Il s'était figé, net, comme si son corps tout entier captait une onde que l'humain ne pouvait percevoir. Son museau se releva lentement. Ses narines s'animèrent. Pas un bruit, juste le silence de l'instinct en éveil. Marc suivit le regard de son chien. Il vit la femme. Et tout de suite, quelque chose l'intrigua. Elle ne regardait rien. Ni les panneaux d'affichage, ni les agents de sécurité, ni même les autres voyageurs. Elle avançait droit devant elle, comme si elle exécutait une chorégraphie répétée. Trop parfaite, trop contrôlée. Rex fit un pas, puis un autre. Son allure changea subtilement. Ce n'était pas une menace, ni une excitation. C'était une alerte silencieuse, une tension qui montait doucement, comme l'eau qui grimpe avant de déborder. Marc posa une main sur la laisse, doucement. Il connaissait cette posture.
C'était celle que Rex adoptait avant chaque grande découverte. Une anomalie, un trouble, un soupçon. La femme approchait du poste de sécurité. Rex n'avait pas bougé. Ses yeux, eux, ne la quittaient plus. Et dans ce regard fixe, Marc comprit. Quelque chose, dans cette femme, ne sonnait pas juste. Le premier aboiement fut sec, tranchant, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Rex bondit en avant, toute sa puissance contenue d'un seul coup, libérée dans la tension de la laisse. Marc, surpris, resserra sa prise, ses doigts crispés sur le nylon. Un deuxième aboiement éclata, plus fort encore. Puis, un troisième. La femme s'arrêta net. Elle vacilla légèrement, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Autour d'elle, les têtes se tournèrent. Un enfant s'accrocha à la jambe de sa mère. Une valise tomba. Marc sentit l'atmosphère changer. L'instant d'avant encore fluide devenait maintenant rigide, chargé d'électricité. « Rex, calme », lança-t-il d'une voix grave. Mais le chien ne répondit pas. Il fixait la femme, ses babines légèrement retroussées, son regard rivé à son ventre. Elle recula d'un pas, ses sacs froissés entre ses doigts. « Faites-le taire, s'il vous plaît », cria-t-elle, la voix étranglée. Elle plaqua une main sur son ventre, l'autre levée comme un bouclier. Un agent de sécurité s'approcha, main sur son oreillette. D'autres passagers filmaient déjà la scène. Téléphone levé, regard tendu. Marc, lui, ne bougeait plus. Il observait. Ce n'était pas une alerte classique. Ce n'était ni drogue, ni explosif. Ce n'était pas l'agressivité. Non, c'était autre chose. Une panique dans le ton de Rex. Un message qu'il ne savait pas traduire, mais qu'il sentait profondément réel. Il regarda à nouveau le ventre de la femme. Quelque chose, dans la manière dont elle le protégeait, sonnait faux. Pas maternel, pas instinctif, mais défensif, calculé. Et pour la première fois, Marc comprit que le calme du matin venait de se briser, définitivement. « On va devoir vous faire passer en contrôle secondaire, madame. » Marc avait prononcé ces mots d'un ton calme, presque désolé. Mais la réaction fut immédiate. « Quoi ?» s'écria la femme, sa voix vrillée par la peur. « Je suis enceinte. Regardez-moi. Je n'ai rien fait. » Autour, le brouhaha reprenait. Des murmures, des regards insistants, des gens qui s'écartaient, par réflexe ou par malaise. Rex, lui, ne bougeait plus, immobile comme une statue. Les muscles tendus, le regard vissé sur le ventre bombé. Il grogna doucement, puis aboya de nouveau. Un aboiement court, précis. Pas d'agression. Un signal. Marc posa un genou à terre, cherchant à calmer son partenaire. « Qu'est-ce que tu sens, hein? Qu'est-ce qu'il y a ?» murmura-t-il, les yeux levés vers la femme. Elle serrait ses sacs contre elle, trop fort, jusqu'à en déformer les poignets. Son visage était pâle, tacheté de sueur malgré la climatisation. Ses mains tremblaient. Et puis, un son, léger, presque inaudible. Un cliquetis métallique, étouffé sous le tissu du manteau. Marc plissa les yeux. La source venait de sa posture, de ce ventre si soigneusement protégé. « Vous entendez ça ?» glissa-t-il à l'agent à sa droite. L'homme hocha la tête. « Ce n'est rien !» cria-t-elle, sur la défensive. « Une ceinture de maintien. Voilà tout. J'ai mal au dos, je suis fatigué. » Mais Rex n'avait pas bougé d'un poil. Ses oreilles dressées, son corps prêt à bondir. Il désignait le danger. Encore et encore. Marc hésita une seconde de plus. Puis, il soupira, se releva et déclara « Madame, veuillez nous suivre, maintenant. » Et dans son esprit, une certitude naissait. Rex avait compris quelque chose que personne d'autre ne voyait encore. Les néons de la salle d'examen jetaient une lumière crue sur les murs blancs, lisses, impersonnels. L'air y était trop calme, trop propre, comme si chaque respiration y sonnait plus fort qu'elle ne le devrait. La femme était assise sur la table d'auscultation,
les mains posées à plat de chaque côté d'elle, les doigts crispés sur le papier stérile. Elle avait ôté son manteau, mais gardé la blouse tendue sur son ventre. Son visage était pâle, ses traits figés dans une expression de douleur contenue. Derrière la vitre sans teint, Marc observait en silence. Rex, à ses pieds, assis mais tendu, fixait la pièce sans détourner le regard une seule seconde. Il ne bougeait pas, sinon pour gémir doucement, par intervalles irréguliers. Des gémissements graves, presque tristes, comme s'il sentait que quelque chose s'effondrait à l'intérieur de ces murs. Un agent médical s'approcha de la femme, doucement. Il parla bas, posa quelques questions. Elle répondit par hochement de tête, saccadé. Elle disait ne pas se sentir bien. Elle avait des nausées, des vertiges. Et soudain, elle se pencha en avant, tenant son ventre comme s'il se déchirait de l'intérieur. Les examens commencèrent. Prise de tension, saturation, battement cardiaque. Quelque chose n'allait pas. L'une des infirmières fronça les sourcils, échangea un regard inquiet avec son collègue. Marc sentit son cœur ralentir. Ce n'était pas une femme enceinte, ordinaire. Il le savait maintenant. Pas après ce regard qu'elle avait jeté vers la porte, furtif, presque suppliant. Pas après cette main posée sur son ventre comme un couvercle sur un secret. Et Rex, toujours immobile, la suivait des yeux, avec une intensité glaçante. À travers le verre, son souffle devenait plus court. Il savait. Il sentait ce que personne d'autre ne pouvait comprendre. Quelque chose allait mal, terriblement mal. Le silence de la pièce fut brisé par une alarme discrète. Un bip strident, sec, régulier. La femme s'était affaissée sur la table, le visage livide, le souffle court. Ses mains tremblaient, agrippées à son ventre comme si elle tentait de retenir quelque chose qui menaçait d'éclater. Un médecin, les yeux agrandis par l'écran de l'échographe, fronça les sourcils. Il bougea la sonde, revint, ajusta. Une ombre étrange apparaissait à l'intérieur de la cavité abdominale. Pas un fœtus, pas de battement cardiaque, juste des lignes, des reflets métalliques, des contours froids et géométriques, là où il aurait dû y avoir la vie. Ce n'est pas un bébé, murmura-t-il, stupéfait. C'est artificiel. La phrase traversa la vitre comme un coup de masse. Marc resta figé. Rex, lui, grogna sourdement. Un grognement guttural, résonnant dans le couloir. Il s'approcha de la porte, posa ses pattes contre le cadre, reniflant fébrilement l'air qui fuyait à peine par les interstices. Dans la pièce, les gestes s'accélérèrent. Une infirmière déchira la blouse, révélant la prothèse. Un ventre factice, parfaitement moulé, fixé au corps par des sangles invisibles. Les attaches furent coupées. La fausse peau se détacha comme une seconde chair. En dessous, une poche dissimulée, renforcée. À l'intérieur, des capsules étroitement empaquetées, enveloppées de couches plastifiées. Marc ferma les yeux une seconde. Tout s'expliquait. Tout. Les tremblements, la panique, le regard fuyant, la douleur soudaine. Ce n'était pas une femme enceinte, c'était une mule. Rex avait eu raison depuis le début. Mais en la voyant étendue, fragile, tremblante, Marc sentit autre chose monter. Pas seulement la colère ou le soulagement, mais une forme d'effroi et une terrible pitié. Car derrière la supercherie, il y avait peut-être une victime, une femme brisée, poussée à cacher la mort sous les traits de la vie. Elle était allongée sur le lit d'hôpital, le visage blême, les traits tirés, une perfusion plantée dans le creux du bras. Le bruit des machines rythmait ses respirations courtes. Son regard se posa sur Marc dès qu'il entra dans la chambre. Il y avait dans ses yeux quelque chose de brisé, mais aussi une étrange forme de soulagement. « Je ne voulais pas ». Sa voix était à peine un souffle. « Je vous jure que je ne voulais pas faire ça ». Marc ne répondit pas. Il s'assit lentement sur le rebord de la chaise, les mains croisées, les yeux posés sur elle, sans jugement. Elle détourna le regard, puis reprit, d'une voix plus rauque. « J'ai un fils. Il a 6 ans. Il savait tout de moi.
son école, ses horaires. Ils m'ont montré des photos de lui, en sortant de chez sa grand-mère. Sa gorge se serra. Ils ont dit que si je refusais, il disparaîtrait. Un long silence suivit. Puis, elle ajouta, « Ils m'ont donné le faux ventre, les billets, les instructions. Je devais embarquer à Paris, livrer la marchandise à une autre femme à l'arrivée et repartir sans faire d'histoire. Ils m'ont juré que c'était juste des médicaments. » Marc sentit la colère monter, lente, froide. Pas contre elle, contre ceux qui l'avaient manipulée. Ceux qui, dans l'ombre, utilisaient des mères comme des conteneurs humains. « Vous avez des noms ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Victor, c'est lui le chef. Il dirige une société de transport médical. C'est une façade. 2 autres femmes arrivent aujourd'hui. Une d'Istanbul, une de Madrid. Elles ne savent pas ce qu'elles portent. » Marc se leva d'un bond. Il caressa doucement la tête de Rex, resté couché dans un coin de la pièce, les yeux toujours rivés sur elle. Il sortit son téléphone, sa voix devenant nette, précise, sans détour. « Ici, unité K9, lancement d'un code rouge. Surveillance immédiate sur les vols en provenance d'Istanbul et Madrid. Interception discrète, menace identifiée. » Il raccrocha. Puis, sans dire un mot de plus, il regarda la femme, longtemps. Pas une criminelle, une victime. Brisée, mais debout. Et grâce à elle, cette fois, ils allaient frapper les vrais coupables. Le soleil déclinait doucement sur le tarmac mouillé de l'aéroport. Les derniers vols du jour s'annonçaient dans les haut-parleurs, voix fatiguée, presque douce. Dans un coin reculé de la cour de service, à l'abri du tumulte, Marc était assis sur les marches de béton, le dos contre un mur tiède. À ses pieds, Rex reposait, tête posée sur ses pattes, calme, presque endormi. La journée avait été longue, mais cette fois, elle avait abouti. Les 2 femmes en provenance d'Istanbul et de Madrid avaient été arrêtées sans heurts. Faux ventre, même fabrication, même méthode. Les agents avaient retrouvé, sur l'un des suspects liés à leur arrivée, une valise contenant des passeports, des codes, des communications vers l'étranger. Le nom de Victor figurait partout. En quelques heures, le réseau entier avait commencé à s'effondrer. Et au cœur de tout ça, il y avait un chien. Un animal sans voix, mais au flair infaillible. Les journalistes avaient accouru. Les photos, les micros, les flashs. Certains l'appelaient déjà le chien héros. On avait proposé une médaille. Marc avait simplement hoché la tête. Rex, lui, n'avait pas bougé. Parce qu'il ne comprenait pas les titres. Il ne voulait pas les honneurs. Il avait juste fait ce qu'il savait faire. Sentir, protéger, avertir. Marc jeta un regard vers lui. Il lui tendit un petit biscuit sec qu'il gardait dans sa poche. Rex l'attrapa doucement sans même ouvrir les yeux. « Tu l'as fait, mon vieux », murmura-t-il. « T'as vu ce que personne d'autre n'a vu. » Le silence retomba, léger, apaisé, une forme rare de paix. Marc se redressa lentement, caressa la tête de son partenaire. Il observa l'horizon, où les lumières de la piste clignotaient comme des étoiles mécaniques. Puis, comme à lui-même, il ajouta « Le monde serait moins dangereux s'il écoutait un peu plus les chiens. » Et tandis que la nuit s'installait, discrète, ils quittèrent la cour ensemble, pas pressés, l'un suivant l'autre sans laisse, sans bruit. Si cette histoire vous a touché, pensez à la partager. Abonnez-vous et laissez un petit cœur pour Rex.